La pomme de terre, qui est en consommée aujourd'hui, a été populaire dans la principauté de Montbéliard bien avant que Parmentier ne participe à la diffuser en France. Le tubercule venu d'Amérique du Sud a été introduit par Jean Bohain sur les hauteurs de Montbéliard, dans le secteur des Grands Jardins, dès la fin du XVIe siècle, avant d'être largement cultivé par des paysans anabaptistes. Je vous raconte tout ça. La pomme de terre a commencé à être consommée il y a 8000 ans sur les hauts plateaux des Andes de l'actuel Pérou. Toxique à l'état sauvage, elle a été domestiquée et est l'une des bases de l'alimentation des Incas, sous le nom de papa. Loin des variétés que l'on connaît aujourd'hui, elles sont petites, noueuses et de couleur vive, et contrairement à la légende, ne sont pas importées sur le vieux continent par Christophe Colomb. C'est après la conquête espagnole du Pérou que la plante débarque dans la seconde moitié du XVIe siècle en Europe. Sa diffusion à travers l'ensemble du continent est rapide grâce au réseau de botanistes qui s'échangent leurs curiosités. La pomme de terre arrive ainsi à Montbéliard grâce au frère Bohain, né à Bâle dans une famille protestante ayant fui les persécutions en France. Alors que Gaspard est l'un des premiers à classifier les plantes de manière scientifique, Jean Bohain devient en 1570 le médecin du prince Frédéric de Wurtemberg. Il est en charge des Grands Jardins situés sur les hauteurs de Montbéliard. C'est l'un des plus anciens jardins botaniques d'Europe qui rassemble 700 arbres, fleurs et plantes du monde entier sur 10 hectares protégés par des murs et qui compte des serres chaudes et froides. Jean Bohain, qui décrira plus de 5000 espèces dans ses publications, y plante une pomme de terre dont un spécimen lui a été offert par son frère. Ce sont avant tout ses fleurs qui sont admirées, même si ses tubercules sont aussi consommés. Un texte de 1598 évoque une cuisson sous la cendre ou grillée en tranches dans de la graisse et du poivre. Mais la pomme de terre n'est pas cultivée massivement, mal conservée, elle peut être mortellement toxique, tandis qu'on lui prête de donner la lèpre. Comme elle pousse sous terre et n'est pas citée dans la Bible, certains la voient comme un fruit du diable. À Montbéliard, sa production sert essentiellement à nourrir le bétail, jusqu'à ce que les conflits qui dévastent l'Europe au milieu du XVIIe siècle ne changent la donne. La pomme de terre a été un objet de curiosité en Europe après sa découverte en Amérique. Cela a été le cas dans la principauté de Montbéliard, terre de science et d'innovation sous la conduite de Jean Bohain. Ce sont toutefois le manque de nourriture et les connaissances des Ménonites qui vont populariser sa consommation dans le Nord-Franche-Comté plus de 50 ans avant que la France ne l'adopte. La terrible guerre de 30 ans, de 1618 à 1648, touche la principauté de Montbéliard, qui évite la famine en consommant des pommes de terre. Sa culture à grande échelle y est lancée à partir de 1720 par les Ménonites, des anabaptistes arrivés de Suisse via l'Alsace. Comme pour la création de la vache montbéliarde, ils importent leurs connaissances agronomiques et les habitudes du monde germanique, où la pomme de terre s'est répandue grâce à sa capacité à survivre plus facilement que les céréales, au pillage et à l'incendie des champs. Le royaume de France reste lui hermétique à celle que l'on surnomme patate, notamment pour des raisons fiscales. La dîme, part prélevée par l'Église sur les grains, s'adapte mal à un produit invisible jusqu'à sa récolte. Par ailleurs, le pain est considéré comme sacré et ne peut être remplacé par un aliment récolté dans la terre. Ce n'est qu'après la famine qui la touche en 1770 que la France s'y convertit massivement sous l'impulsion d'Antoine-Augustin Parmentier. Ce pharmacien militaire a découvert les vertus de la pomme de terre lorsqu'il a été prisonnier en Prusse. Il en fait connaître les bienfaits quand il remporte le concours de l'Académie de Besançon en 1772, puis utilise la cour du roi Louis XVI pour populariser cet aliment. La tubercule achève sa conquête de l'Hexagone avec la Révolution française, qui le voit même être surnommée plante de l'homme libre. La pomme de terre est une source de calories stable et facile à cultiver, permettant une explosion démographique en Europe qui fournit les bras nécessaires à la révolution industrielle. C'est aujourd'hui l'un des aliments végétaux les plus consommés au monde. Jean Bohain a donné son nom à un collège d'Audincourt et à une rue de Montbéliard, où la pomme de terre a été définitivement adoptée et est aujourd'hui inséparable de son patrimoine culinaire. La colline où a été cultivée la pomme de terre dès la fin du XVIIe siècle à Montbéliard a perdu son usage botanique suite à la guerre de 30 ans, devenant un espace de simple culture, puis militaire, lui donnant son nom de batterie du parc. Il a ensuite été transformé en quartier essentiellement résidentiel, où le lycée Cuvier a été construit. Mais ça, ce sont d'autres histoires que nous aurons explorées. Abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux, personnes et événements du Nord-Franche-Comté.